Notre-Dame de Paris, elle incarne la France. D'abord parce qu'elle est gothique, et que le gothique, c'est l'art national français. Ensuite parce qu'elle est à Paris et qu'elle est depuis des siècles l'église des rois, l'église des présidents de la République, l'église des écrivains français, comme Victor Hugo par exemple. Et donc, c'est à la fois un édifice du Moyen-Âge et puis un édifice de toute l'histoire de France. Elle a été construite pour être la plus grande des cathédrales, la plus haute des cathédrales. Très rapidement, d'autres cathédrales ont été plus grandes et plus hautes, mais c'est elle qui a lancé la course au gigantisme. Depuis la première pierre en 1163, le projet de Notre-Dame de Paris, c'est un projet colossal. On a une cathédrale prévue pour faire 121 mètres de long, 40 de large, 33 mètres de hauteur à l'intérieur. Donc ce volume gigantesque, il est là pour dire que c'est la cathédrale de la capitale de la France. Et l'évêque Maurice de Sully qui lance ce projet, c'est un évêque qui est proche du roi Louis VII. Il a des grandes ambitions pour la France, qui est à cette époque le royaume le plus peuplé d'Occident. Paris, c'est la plus grande ville d'Occident, et donc il lui faut une cathédrale à sa mesure. Alors, c'est un gothique du XXIe siècle, dans la parfaite continuité, dans la parfaite identicité du gothique du XIIe. C'est une cathédrale d'aujourd'hui, parce que justement, on n'a pas rasé la cathédrale d'hier. Si Notre-Dame avait brûlé au Moyen-Âge, on aurait reconstruit une cathédrale à la mode de l'époque où elle aurait brûlé. On ne pouvait pas faire table rase, on ne pouvait pas reconstruire Notre-Dame autrement qu'à l'identique. On va la voir comme personne ne l'a jamais vue depuis 160 ans, c'est-à-dire propre. Parce que depuis 160 ans, il n'y avait pas eu de nettoyage à l'intérieur, donc c'est absolument magistral.